Bonjour Catherine. Bonjour Cécile. Ravie de t'accueillir et ravie que tu nous parles aujourd'hui de cette méthode assez étonnante que j'ai testée, que je pratique avec toi. Donc ravie de t'accueillir. La méthode Aviva Steiner. J'aurais tendance à dire Aviva Steiner, mais... Oui, il y a deux prononciations, il n'y a pas de souci. Alors concrètement... Quelle est son origine déjà? Alors son origine, elle est hongroise d'origine. Aviva Steiner était hongroise, elle a vécu en Israël après. On retrouve des cours Aviva dans tous les quartiers en Israël, comme en Hongrie, comme en Roumanie, en Autriche et en Italie. Elle était danseuse d'origine et toute sa vie a été éclairée de ses recherches autour du corps et des bienfaits du mouvement sur l'organisme. Et concrètement, en quoi ça consiste? Alors, c'est une danse. C'est considéré comme une danse de fertilité même. Concrètement, elle a mis au point une série de 18 exercices spécifiques, essentiellement focalisés autour des muscles internes et externes du bassin. Par contraction et détente, on va vasculariser ces tissus profonds, accompagnés d'une musique joyeuse et dynamique qui est de l'époque des années 70, l'époque à l'origine de la création de la méthode. Voilà. Et en quelques mots, peut-être, les bénéfices, les bienfaits de cette pratique? Alors, cette approche s'adresse à toutes les femmes. Ça nous permet de traverser chaque phase de notre vie de femme, de la puberté à la ménopause, sans ces désagréments éventuels. C'est-à-dire que pour les femmes qui sont dans leur cycle, ça permet de la libération des tensions et des crampes prémenstruelles, mais aussi rapidement de nous libérer des aménorrhées s'il y a lieu. Pour les femmes qui sont dans le désir d'enfant, on rajoute à cette phrase de base une seconde phrase qui s'appelle la phrase d'ovulation, qui permet de stimuler le travail des ovaires pour une meilleure fertilité. Cette pratique aide aussi à booster la libido, il faut le savoir, et notamment dans cette seconde phase qui est la ménopause, dont on entend beaucoup parler actuellement. Oui, avec beaucoup d'idées reçues. Absolument. Et comme une fatalité. Voilà. Alors là, Catherine, je te donne la parole. Merci. La ménopause peut vraiment être accueillie comme un refleurissement. Cette pratique corporelle nous amène et nous procure beaucoup de joie de vivre d'abord, peut permettre à la femme de se libérer des bouffées de chaleur s'il y a besoin, de passer en préménopause et ménopause tout en douceur, cette phase évidemment de changement, mais comme une nouvelle adolescence sans ses désagréments. C'est-à-dire une tonicité au niveau, une prévention au niveau par exemple de l'incontinence, ne pas prendre ces 2-3 petits kilos parce que c'est très actif, joyeux et tonique, donc éventuel qu'on peut prendre en ménopause, la dépression aussi, le changement d'humeur, l'incontinence, j'en ai parlé. Vous voyez, toutes ces approches qui peuvent être solutionnées de façon naturelle avec le temps. Certains symptômes, il faudra du temps pour les réguler. D'autres, ça va être très rapide, en quelques mois. Oui, je pense qu'il faut pratiquer 2 fois par semaine au minimum, sur un certain temps pour voir. Voilà, c'est la régularité qui va permettre l'équilibrage, l'harmonisation. Tu as parlé tout à l'heure d'endométriose. Ah oui, alors bien sûr l'endométriose c'est un grand sujet. Enfin on met l'éclairage sur les douleurs des femmes qui ne sont pas essentiellement liées aux règles, mais à cette migration de l'endomètre hors de l'utérus. Ça va avoir un impact positif sur les douleurs. Ça ne va pas régler l'endométriose. Il y a beaucoup d'origines et c'est complexe, l'endométriose. Mais simplement, ça va aider, et c'est grandement positif déjà, la femme à gérer ses douleurs et à en avoir moins. Voilà. Merci Catherine. Avec Viva. Viva, viva. Viva. À bientôt. À bientôt.